Je m'appelle Laurens, bienvenue à l'endroit où je pense avoir trouvé une sacrée bonne solution au réchauffement climatique. Ce que j'essaye de faire ici, en fait, et qui est presque réussi d'ailleurs, c'est de vivre en émettant moins de 4 tonnes de gaz carbonique par année. Je me lève le matin à peu près avec la lumière du jour, parce que c'est comme ça que c'est naturel. J'ai un réveil très doux comme ça tous les matins, ça je pense c'est déjà un luxe. Suivant ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. Je ne vais pas changer le monde tout seul, partager tout ça, documenter un petit peu et puis peut-être donner à d'autres gens l'envie d'essayer aussi. J'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Patrick Barrenet qui explique que quand tout au long de la journée on s'épanouit de manière physique ou morale par diverses activités et puis qu'on a une vie agréable, on n'a plus besoin de partir très loin en vacances pour fuir tout ça, pour couper. Moi j'ai pas besoin de fuir cet endroit parce que je m'y sens bien tout le temps. J'ai voyagé beaucoup en allant à la rencontre de mes voisins ici, et puis je les connais tous ceux qui sont autour. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui peut en dire autant. Avant d'aller très loin, je pense qu'il faut déjà voyager dans ce qui est très proche. Souvent on ne connaît pas assez d'autres cultures. Moi en venant de la ville, arriver dans un village c'était une autre culture, je peux te dire. Je me prive pas du tout, c'est juste que j'ai des petites lampes, j'ai un petit ordinateur qui consomme très peu d'électricité, une petite pompe et puis il n'y a pas de souci. Le vrai luxe c'est d'avoir plein de temps, donc de pouvoir vivre avec très peu. C'est aussi d'avoir un paysage magnifique autour de soi et d'y vivre. Vivre au contact d'une nature agréable, le silence aussi, le calme, la tranquillité. Ouais, je pense que ça c'est vraiment des luxes énormes. Je sais pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire chaque jour. Et puis je pense aussi il y a tout ce contact avec la nature qu'on a oublié, mais qui est quelque chose d'essentiel. L'être humain, il a presque tout le temps, à part les quelques dernières décennies vécues dans la nature, il fait partie de l'environnement. Et c'est vrai que pour l'avoir découvert, quand on vit dans la nature, on se sent bien, quoi. La nature, c'est une simplicité ou une sobriété, mais qui a une intelligence profonde, quoi. Je veux dire, la nature, c'est un équilibre perpétuel entre plein de choses. Et oui, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je pense, oui, ça c'est quelque chose qu'on devrait plus travailler, qui s'apprend, et puis que le cerveau apprend, c'est de s'émerveiller de ce qui nous entoure, remarquer. Il n'y a pas besoin de faire exprès, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Une fois qu'on développe un peu cette sensibilité, on le remarque tout seul, et puis c'est présent tout le temps. J'ai 32 ans, et donc jusqu'à ce que j'arrive ici, j'ai toujours habité à Lausanne. J'ai fait une formation d'ingénieur dans une grande université en Suisse. Et après, j'ai été engagé tout de suite dans l'industrie pour faire des appareils qui servent à mesurer tout un tas de choses, mais les gros clients, ça reste l'aviation, l'automobile et les smartphones évidemment. La technologie aujourd'hui, elle sert à créer du capital. Elle sert plus au bien-être ou à quoi que ce soit. On crée des faux besoins chez la population pour la faire consommer encore plus. Donc cette technologie-là, c'est pas seulement qu'elle sert à rien, c'est qu'elle est vraiment nuisible, quoi. Il faut absolument réorienter le but de la technique finalement. C'est plutôt ça le terme générique. On peut juste s'arrêter maintenant. Là, on a acquis plein de savoirs, rien ne nous empêche de continuer à les utiliser simplement de manière plus sobre et plus raisonnée, avec le but derrière de tous aller mieux, quoi.
J'ai besoin quand même de techniques un minimum, une hache, une scie, une visseuse électrique, c'est des choses que j'utilise beaucoup. J'adore faucher mon herbe avec une faux, parce que j'ai pas besoin d'une tondeuse qui fait du bruit, qui pollue, qui consomme des énergies fossiles et qu'il faut changer et racheter tous les 5 ans. J'ai une pierre, je l'aiguise, sans doute qu'elle va durer toute ma vie. Et là, on a la souveraineté. La personne qui utilise cette technologie, elle est capable de la comprendre et de la faire même. Et puis aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On emprisonne les personnes derrière des technologies en leur disant il va falloir de plus en plus payer. Et finalement, malheureusement, aujourd'hui, énormément de choses fonctionnent comme ça. Ce qui m'impressionne le plus finalement, c'est l'intelligence dans la nature. Tout existe déjà. Pourquoi on achète des climatisations alors qu'une forêt, c'est parfait? Une forêt, il fait bon dedans, même en pleine canicule, il n'y a aucun problème, hein. Je veux dire, c'est tellement simple, ça consomme zéro énergie, encore moins d'énergie fossile, en plus ça capture le gaz carbonique. Les énergies fossiles, de toute façon, il faut s'en passer presque complètement, et tout le reste, il faut bien se demander si ça nous apporte réellement quelque chose ou si ça nous sert juste à aller plus vite. J'ai remarqué que je pouvais finir très riche retraité. J'avais pas envie de ça, parce que c'était nul. Je veux dire, ça valait rien pour moi. C'était pas ça une vie réussie. C'était pas finir riche dans une voiture de luxe avec sa villa et puis femme et enfants. J'ai beaucoup plus de plaisir à marcher ici dans la nature, dans un endroit magnifique avec toi par exemple, que de conduire une moto comme je le faisais à l'époque. Tout le système aujourd'hui nous cause une sorte d'aliénation. Alors ça veut dire qu'on passe à peu près sa vie au boulot, qu'on travaille beaucoup trop, qu'on fait un travail qui n'a pas tellement de sens, qui nous rend pas heureux, et on vit dans un environnement assez agressif en ville justement comme on le disait avant, et on n'a pas le temps et on fait que de courir tout le temps et on profite pas quoi, et on n'a pas beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, et quand on a du plaisir, il manque une chose essentielle, c'est du sens. Et ça, on n'apprend pas à l'école ce que c'est, mais en fait, faut prendre le temps de savoir quelles sont ses valeurs. Chacun est plus ou moins sensible à différentes choses, que ce soit la nature, les autres, les personnes ou les animaux. Enfin, pour moi, par exemple, c'est le droit des générations futures à vivre. Quand on arrive à équilibrer plaisir et sens, là on est serein, là on se sent bien. Là on a l'impression, quand on arrive à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, d'avoir vécu, d'avoir fait quelque chose, quoi.